Bon, je fais cette petite vidéo parce qu'on va parler de mon orientation. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je vais pas faire la même chose que tout le monde. Il y a peu de gens qui vont faire ce que je vais faire en réalité. Là, j'ai fait une petite balade juste avant, mais je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo sur ça. Cette année, j'ai décidé de faire une année de césure. En fait, j'ai pas pris la décision là, j'ai pris la décision il y a un an. J'avais déjà une première chaîne YouTube, j'avais eu 1800 abonnés, et j'ai arrêté. J'ai commencé cette deuxième chaîne en me disant que si j'arrivais à avoir 1000 abonnés avant la fin de l'année, je m'autorise de faire une année de césure qui me permettra de vraiment me concentrer sur ça. Parce que tout le monde me demande pourquoi je fais pas ça à côté de mes études. Mais en réalité, comment tu comptes être meilleur que quelqu'un qui fait ça à plein temps si toi tu fais ça en parallèle de tes études? Je suis intéressé par l'entrepreneuriat et si je veux vraiment réussir, je ne peux pas me permettre de passer 3 heures sur un business ou 3 heures à créer du contenu quand il y a quelqu'un à côté qui fait que ça tout le temps. Donc c'est pour ça, je me suis dit, je me laisse un an et on va tout exploser sur les réseaux sociaux. Je veux poster beaucoup plus régulièrement et cet été c'est vraiment un test. Là en ce moment je suis en train de publier une fois par jour pendant une semaine. Cet été c'est un test parce que je veux être sûr que je suis capable de rester régulier sans cadre imposé. C'est ça qui est dur dans l'année de césure, c'est qu'il n'y a personne qui est derrière toi pour te dire fais ça à tel moment, tu as un devoir à rendre à telle date. Du coup, il va falloir que je m'organise tout seul, complètement. Et c'est un défi, mais je pense que j'en suis capable. Je l'ai déjà fait avant et tout se passera bien normalement. J'ai aussi prévu, pour quand même garder un peu de vie sociale, d'aller à un groupe de jeunes à l'église. Ça peut être cool, j'aimerais bien rencontrer de nouvelles personnes, me faire des amis. Et aussi en parlant de ça, je pense que c'est important que je me fasse accompagner par d'autres créateurs de contenu, qu'on se donne des conseils, avoir un vrai réseau de gens qui font des vidéos. Donc peut-être que je vais monter sur Paris 2-3 fois, parce que j'habite pas très loin de Paris, et comme ça je me ferai de nouveaux potes même sans être dans un contexte d'études. Donc ça c'est un premier truc, mais ensuite j'aimerais bien aussi voyager, parce que c'est cool de voyager jeune, il n'y a pas de pression, c'est l'un des meilleurs moments pour le faire, et j'aimerais bien aller en Italie. Ce qui est bien c'est qu'en Italie, si j'y vais, je pourrais aussi faire plein de vidéos sur des aliments, le style de vie là-bas, ce genre de choses, parce que c'est quand même reconnu l'Italie pour être un pays de gastronomie et de plein de bonnes choses. Enfin, pour les objectifs, à la fin de cette année, je veux avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Je pense que c'est possible. On s'en rend pas compte comme ça, mais faire des vidéos, ça prend vraiment beaucoup de temps. Quand je faisais ça en parallèle des cours, je pouvais pas être à fond dans ce que je faisais. Je publiais 2-3 fois enfin 3-4 fois par semaine, mais pas tous les jours. Là, je vais essayer de publier tous les jours, tout le temps, faire des vidéos longues en plus. Et du coup, je vise les 100 000 abonnés sur YouTube, 10 000 abonnés sur TikTok. Et le but, c'est que j'ai la monétisation. Et peut-être qu'un jour, je lancerai un business parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai lancé mon premier business, on peut dire, à 7 ans. Ouais, 7 ans, mon premier business. Je vendais des pommes dans un petit village, voilà. Et j'avais des employés, mon petit frère et des potes. Du coup, c'était drôle. C'était une bonne expérience. Et je pense que vraiment, il y a ce truc en moi qui me dit c'est ce que je dois faire une année de césure. Ça permet aussi de prendre du recul, savoir réellement ce que je veux dans la vie et me concentrer sur moi, lire des livres, faire du sport, tout ce genre de bonnes choses. Et un autre point sur le business, c'est que je pense que c'est très important, toi qui regardes n'importe qui, de ne pas se fier à un diplôme. Le diplôme n'est pas un signe de sécurité. Toi, tu as l'impression que tu as un diplôme, tu es un peu en sécurité. Et en réalité, peut-être que toi ça va, mais est-ce que tu as pensé à toutes les générations après toi, tes enfants, tes petits-enfants? Eux, ils repartent de zéro. Ils auront un capital culturel, mais c'est pas assez. En fait, j'ai l'impression que le diplôme, ça se transmet pas, alors qu'avec un business, je pense que c'est possible de faire ça. C'est pas facile. Être entrepreneur, c'est assez compliqué, c'est pas mal de stress. C'est pas très sain, mais c'est un sacrifice qu'il faut faire. À toi de voir si tu veux le faire ou pas. Moi, en tout cas, je recommande, si ça a de l'importance pour toi de créer quelque chose de réel qui dure, je recommande de ne pas juste faire des études. Il faut diversifier. Pourquoi les riches restent riches et les pauvres, généralement, restent pauvres? Je pense que c'est simplement parce que les riches arrivent à transmettre des clés à leurs enfants et ça se transmet de génération en génération, ainsi que de l'argent et le capital culturel en plus. Toi, si tu es classe moyenne, par exemple, tu peux transmettre le capital culturel, un peu d'argent mais pas beaucoup, et tu vas inciter tes enfants à faire des études, ce qui est peut-être plus la meilleure solution actuellement. Donc voilà, petite parenthèse, mais je pense que c'est important, et c'est pour ça que je vais faire ça. En tout cas, je vous tiens au courant pour tous les trucs incroyables qui sont prévus. Ciao!